Ah, mes gants! J'ai oublié mes gants! C'est pas sérieux ça! Si je tombe, j'ai plus de main! Ah, oui, le pouce est de l'autre côté. Ah, autant mettre Paris avec Versailles avec une chemise, c'est acceptable. Autant se tromper de pouce, c'est un peu chelou quand même. Are you ready, la motarde? Aïe! Eh, les coups de boule! Si c'est ta faute, tu me mets des coups de boule! Ok, on est sur la route. Alors, il y a beaucoup de tracteurs qui traversent. Faut faire attention de ne pas se faire couper. C'est dommage. Hop. Bon, apparemment, ça enregistre toujours. Du moins, c'est ce que me dit ma petite télécommande. Et oui, c'est la petite nouveauté. C'est la petite nouveauté, cette petite télécommande au bras. Alors que la GoPro coûte environ, la télécommande GoPro coûte, je sais plus, dans les 60 € si je dis pas de conneries, ou dans les 39, 49, je sais plus. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus chère que celle-ci qui se trouve sur AliExpress. C'est la Nissin 2, je crois. Et elle fonctionne très bien. Elle fonctionne parfaitement bien. Il y a Nounout qui me fait des drôles de yeux. Moi, ce que j'essaie de trouver au niveau des routes, c'est des vues au loin. Ça, c'est ce que j'aime, quand la route est bien en hauteur, bien plate et qu'on voit très très loin. Et sinon, petite nouveauté, j'ai acheté un filtre anti-reflet sur mon téléphone. Et je dois dire que pour l'instant, c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas le soleil non plus qui pointe sur le téléphone. Mais effectivement, il n'y a aucun reflet. Et autre avantage, il n'y a aucune trace de doigt. Par contre, inconvénient, quand on a des écrans blancs, ça fait des espèces de petits pixels colorisés, c'est pas très agréable. Donc c'est la contrepartie. Donc là je commence à avoir un peu de sous de côté, donc je vais peut-être voir pour prendre un petit Sena SF2 pour Yaya. Ça pourrait être intéressant. Le seul truc qui m'embête, c'est que je veux être certain que ça se colle pas sur le casque, puisque Yaya est en pleine croissance, sa grosse tête est en train de gonfler et j'ai peur que bientôt on soit obligé de changer de casque. Ça va, poulette? C'est ça les joies de l'été, c'est de sortir de chez soi, profiter du soleil et découvrir des jolis paysages. On a découvert des sites intéressants. Je croyais qu'il n'y avait rien à faire dans l'Oise, et bon, il y a quand même des petites choses sympas à visiter. Et là, on aimerait bien se faire, c'est le jardin du peintre, là, qui se trouve à Saint-Paul. Alors, j'ai oublié le nom, mais le jardin a l'air vraiment super beau. Et notre petite visite à Gerbourgois nous a donné envie d'en visiter plus. Donc ce petit village sympathique s'appelle Martincourt. La vitesse est de 45 km/h. Je suis bien. Ok. En voile. Et on sort de Martincourt. Ah ouais, ça j'aime bien. L'aspect vallonné comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là en haut, on a une espèce d'aigle royal de je sais pas quoi, ou une cigogne, ce qui n'a rien à voir. Joli. Les petites barres, les petites rambardes qui coupent les motards en deux que je déteste, mais il n'y en a pas beaucoup sur mes trajets puisque je fais attention à ça. Autant optimiser sa survie en moto. Pour l'instant, je n'ai rien à redire sur la navigation curvilière, c'est précis. Ah ouais. Il y avait un cheval. Ah, c'est lié, elle kiffe les chevaux. Je peux te dire que quand on a un cheval, en général, elle veut s'arrêter. Et là, c'est un peu la galère de s'arrêter maintenant. Et mine 2, on a quand même chaud dans le casque. On va peut-être s'arrêter pour boire un coup après. Surtout avec un enfant derrière. On va pas faire le coup de la déshydratation en moto. Voilà, je regarde toujours s'il n'y a personne derrière. Comme ça, on peut flâner un peu. Ça, c'est cool. Voilà, la route est superbe. Cette route est vraiment splendide. Elle est splendide, on n'est pas obligé d'aller vite parce qu'elle est peu fréquentée. La nature est géniale. Franchement, ça fait plaisir de partager la passion de la nature avec Yaya. Et bientôt Yaya. Yaya. Mais c'est qui Yaya? Et Nana. Nana, quand il sera plus grand, il pourra aussi venir avec moi profiter de la nature. Il n'y a pas de raison, pas faire de jaloux.
Mais ouais, encore une belle route de découverte grâce au circuit Curvigueur. Ça, c'est top. Dans l'Oise, on a énormément de corbeaux. Alors, je sais pas si c'est que dans l'Oise, mais en tout cas, on est gâté à ce niveau-là. Ça fait un petit peu La Peste, le film de Steven Spielberg. Je sais pas si c'est Steven Spielberg, mais en tout cas, il y avait un film qui s'appelait La Peste à l'époque, qui était en plein d'épisodes, qui était assez sympa, qui serait à revoir peut-être, et c'était bourré de corbeaux. Le corbeau a une mauvaise image, c'est dommage, c'est très intelligent le corbeau. Ça peut même être très affectueux, ou pas. J'en ai déjà vu défoncer des pigeons, et t'as pas envie d'être le pigeon. Beau paysage sur la gauche. Beau paysage. Oh oui! Regardez-moi ça. On a une super vue. Je pense qu'on pourra valider ce tour. Regarde, ils sont petits, les bébés. Les bébés veaux, ils sont trop cool. Jolie ferme même. Oh là, il a... Ouais, j'allais dire, là, il veut me faire prendre dans une ferme un peu zarbie. Pas très agréable. C'est quoi le truc là? T'as vu? C'est un héron, un vieux héron tout crapi qui se promène dans son bain. Très joli ici aussi, hein. Ils ont des belles fermes dans le coin. On est à combien? Donc ma batterie ça a l'air pas mal, ça fait 20 minutes qu'on enregistre, pour l'instant ça baigne. Eh bien je suis très agréablement surpris par cette route. Évidemment c'est des routes agréables en été, mais quand il fait dégueulasse, c'est des routes sans intérêt j'imagine. Promenade du Pays de Bray, bah ça m'étonne pas que c'est joli, alors apparemment c'était prévu que ce soit sympa. J'ai même pas fait exprès. Alors est-ce que Curvigueur est assez intelligent pour nous faire passer sur des coins sympas? Je ne sais pas. Alors je sais pas s'il y a un GPS un jour qui prendra en compte la beauté des paysages, la qualité de la route, etc. Mais ça pourrait être sympa. Alors il y a un truc que j'ai pas dit parce que j'ai laissé un commentaire sur Curvigueur pour dire que j'étais assez content J'étais plutôt content de l'application. Par contre il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut enregistrer nos trajets sur le site, mais on peut pas forcément les retrouver sur l'application mobile, à part scanner le QR code. Alors, ce qui serait cool, c'est quand même de pouvoir enregistrer plusieurs trajets, les avoir directement en accès sur Android. Imaginons que tu fais un gros road trip, que tu sépares en 5-6 trajets plusieurs jours, bah tu vas pas pouvoir le scanner. Alors après, bah, tu peux évidemment enregistrer les fichiers, tes Curvigueur sur ton Android, mais bon, ce serait tellement plus simple d'accès d'avoir un menu où tu retrouves directement tes trajets. Voilà, mais sinon, c'est quand même un super outil. Ça y est, ça commence à me chatouiller le nez. Ça me chatouille le nose. Ça, c'est pas cool. Donc, je suis en compagnie de Célia. Célia qui aime les balades moto, qui aime me mettre des coups de boule aussi. Elle vient encore de me remettre un coup de boule. Et ouais, peut-être une future motarde ou future accompagnatrice du moins. Voilà, je me gratte un peu le nez au passage. Pour l'instant on continue notre tour, alors ça me change un peu, d'habitude j'ai vraiment beaucoup de petits chemins, là j'ai quand même de la belle route. Et c'est agréable aussi de rouler sur de la route normale, départementale. Alors à 1 km, faut pas que j'oublie de tourner à gauche, parce que moi je suis spécialiste d'arriver beaucoup trop vite et de rater tous mes tournants. Alors ce serait dommage, c'est pas encore tout de suite. Encore les petites vavages sympas. Pareil, petit coin sympa, un peu vallonné, avec des jolies maisons anciennes. Il y a un petit lac là-bas. Petit passage sympathique. Un peu d'ombre, ça fait pas de mal. Ah, on sent tout de suite la fraîcheur quand on passe là-dessous. Une voiture. Est-ce qu'elle va me couper la chenille ou pas? Non, c'est bon. Une voiture bien élevée. Il y en a aussi. Et oui, la preuve, je roule en voiture. Toujours en bord de forêt. On ralentit. C'est une journée ensoleillée. Les gens vaquent à leur occupation. Le coronavirus
est un peu derrière nous. La vie reprend son cours. Ah, les motards enfilent leurs bottes, chauffent leurs poignets. Oui, que dis-tu? Que dis-tu, GPS? Oh, moi je suis la route, hein. Moi j'obéis. On se promène, on se promène, on se promène. On se promène. Ah ouais, j'ai pas d'autre idée. Et voilà, là on passe devant l'ancienne maison de tonton Nico. D'accord. Comme tu voudras. Je tourne à gauche. Vers Villers-sur-Bonnières. Si c'est ce que tu veux. Voilà. Est-ce que j'ai déjà pris cette route? Oui, j'ai déjà pris cette route parce que souvent j'arrive par ici. On va aller voir les chevaux pour faire plaisir à Yaya. Je me suis dit, Yaya, elle veut aller voir les chevaux. Ah, ça fait du bien d'ouvrir la visière. Tu sais, tu peux la laisser un peu ouverte. Hein. Au début, j'avais oublié de fermer ma visière. Il y a beaucoup d'air d'un coup. Allons voir nos copains les chevaux. Les copains. Donc on a une blonde là-bas et 3 blacks. 3 blacks et une blonde. Ça va mal finir cette histoire. Ma moto adorée. Tu peux rester un peu si tu veux. Moi je m'en vais. Je viendrai te chercher demain. La tête. Allez, ciao. Ciao les gamins. Papa. Attends. Regarde, jolie la fleur. Hein. Tu vas attendre que je sois sur la route. C'est la galère pour sortir les clés de ma poche avec les gros gants dégueulasses. T'inquiète pas, nounoun, ça peut se réparer ça. C'est pas bien grave. Point mort. Démarrage. Tu peux monter, Jolly Jumper. Hein, 3 tours de moto et c'est une professionnelle maintenant. Célia me tape sur l'épaule pour me dire « Hé, papa, on voit la lune !» Effectivement, on voit un petit bout de lune. Et j'ai à nouveau une petite bestiole qui a décidé d'explorer la grotte de mon trou de nez. Bah, à chaque fois j'ai un peu peur, je fais des parcours et puis je me dis ça va être long, ils vont attendre longtemps, machin. Puis finalement, les parcours sont assez courts. Là on a fait quoi? Je pensais avoir 40 minutes, puis 49 minutes. Et j'ai l'impression qu'on est un peu plus sur une demi-heure. Donc ça veut dire que la prochaine fois je peux essayer. Donc la prochaine fois, donc peut-être demain soir ou... Ah bah peut-être qu'en semaine je ferai mon 3e parcours Cœur Vigueur qui est une balade au nord d'Achy. Apparemment il y a des endroits assez sympas où on se retrouve dans des creux entourés par des... Enfin c'est encore assez vallonné quoi. Et ça c'est cool. Par contre je me dis ça pourrait revaloir le coup un de ces 4 de retourner au château de Versailles. Ou au château de Pierrefonds en moto avec Yaya. Un jour où Débo a pas envie de sortir, que Nana a la flemme. J'emmène Yaya et on se refait un château. Petit tour de moto qui fait plaisir. Demain il y a les papis qui viennent. On va se faire un petit barbecue. Des bonnes saucisses, des bons travers de porc. Faut pas le faire trop souvent. Mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir un petit barbecue. Un peu de chips, un peu de sauce burger, un peu de sauce barbecue, un peu de sauce ketchup, un peu de mayonnaise, un petit apéro. Et là, on est bien. Merci mes mères.